Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau tarot que je viens de recevoir et que j'attendais vraiment depuis longtemps puisqu'il s'agit d'un tarot dont j'avais supporté la campagne sur Kickstarter. Les créateurs sont anglais, donc c'est Stephanie Burrows et Adam Howler. Hein, comme vous pouvez voir, donc le nom du tarot c'est Oak, Ash and Thorn. Donc c'est vraiment un tarot qui est tourné, comme vous pouvez le voir, sur les animaux, la nature. Et d'ailleurs, pour information, il a été vraiment fabriqué, le packaging, etc. Tout vraiment en grand respect de la nature, vraiment en matériaux vraiment recyclés, vraiment voilà, vraiment en respect de la nature. Et vous allez voir, les cartes sont magnifiques. Je vais vous le présenter, mais avant toute chose, je voulais vous montrer aussi les petits goodies qui avaient accompagné ce tarot donc dans le colis et qui du coup, moi j'adore, hein, je pense qu'on est tous comme ça, les petits cadeaux. Et déjà, dès qu'on ouvre, on a cette petite lettre donc écrite par l'auteur, mais c'est comme si c'était le tarot qui nous parlait. Directement en disant ben voilà, j'ai pu peut-être que j'ai traversé beaucoup bon, là c'est des miles hein, mais bon on va dire de kilomètres hein, ou très peu, mais ça y est, je suis là en gros. Et en gros il nous explique qu'il n'y a pas de de bonne ou mauvaise façon de l'utiliser, on le fait vraiment à l'intuition, au feeling hein, et que en gros il espère qu'on devienne vraiment très proches et de grands amis, et je le pense sincèrement puisque vraiment les cartes sont magnifiques. Vraiment, vous allez voir. Je suis sûre que vous allez tomber sous le charme. On a la petite enveloppe aussi. Vous allez voir le détail. On a le petit masking tape avec donc le renard. Et donc moi, vous voyez, j'ai le 1035 sur 3500. Donc oui, comme vous pouvez voir, le 4 mai 2020, donc ça fait depuis le mois de mai que je l'attends, ce tarot. Mais bon, avec le confinement, enfin le Covid, etc., c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps niveau impression. Donc nous avons des petits autocollants de cartes. Donc vous voyez, vous avez déjà un aperçu de certaines cartes. Là aussi, moi je pense que je vais utiliser un marque-page, celui-ci. De très belles cartes postales aussi. Plusieurs cartes du tarot. Magnifique. Et aussi, c'est ça j'adore, je l'avais vu sur Instagram, c'est des tissus, donc je sais pas si c'est une amie ou en tout cas une personne qu'elle connaît, des tissus teintés, vous voyez, donc moi je pense que c'est plus pour protéger le tarot lors de voyages par exemple. Et donc c'est fait avec, je vais vous le montrer plutôt dans ce sens-là, des pigments naturels, vous voyez, là on voit clairement la trace de la fleur avec les petites branches et la couleur, bon voilà, donc c'est vraiment fait à base de coloration de pigments naturels et je trouvais ça super chouette en fait d'avoir ça dans le paquet, donc avec le petit lien pour nouer le paquet. Donc voilà pour les petits goodies dans l'enveloppe, enfin dans le colis pardon, et que j'ai trouvé chouette. Donc ensuite, vous pouvez voir, donc là on a le petit, vous voyez, vous le dit que c'est fait de manière responsable. Donc c'est vraiment la créatrice, elle a tenu à ce que ce soit vraiment fait vraiment en respect avec la nature. Donc la petite boîte s'ouvre ainsi. Donc hop. Donc vous voyez le sens du détail avec, vous voyez, on a donc la roue avec différents animaux. Donc tout comme si c'était vraiment tapé à la machine à écrire, c'est vraiment magnifique. Ensuite, nous avons, alors ça, je trouve ça chouette aussi, on a des cartes, vous voyez, où on a, bon, certes, c'est en anglais, puisque les créateurs sont anglais. Vous pouvez d'ailleurs les retrouver sur Instagram, hein, donc au nom du tarot, le Oak, Ash and Thorn. Vous pouvez les trouver très facilement, ou The Three Trees Tarot aussi. Mais ça, je mettrai tous les liens en dessous de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc, vous voyez, on a les cartes qui nous expliquent, qui nous donnent des mots-clés pour les arcanes majeures, mais aussi pour les familles, donc la bâton, denier, et donc on va de l'as au roi, donc pour les les 4 familles. Donc épée et couple là de ce côté-là. Donc j'aime bien l'idée, j'aime beaucoup. Nous avons aussi, alors, le dos de paquet, je vous le montre. Le dos de paquet, regardez-moi ça comme il est beau. Donc on retrouve les éléments, vous voyez, les animaux qu'on voit sur la petite boîte du jeu. Et on a, voilà, avant de vous montrer,
le reste. Donc là, on a des cartes bonus. Donc ben, la première, c'est celle-ci, c'est tout simplement pour nous remercier. Et donc, vous voyez, vous pouvez les retrouver, voilà, retrouver les créateurs au Three Trees Tarot sur Instagram. Et donc aussi, voilà, le hashtag avec le nom du tarot. Donc vous pouvez les retrouver là, ils ont un site internet aussi, mais ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tout ça de toute façon en dessous de la vidéo. Et donc nous avons des cartes bonus. Donc vous voyez celle-ci où il y a marqué Possibilities, donc possibilités. Donc on a le renard, le lapin, le dragon, l'écureuil et le corbeau, je trouve ça joli. On a cette petite souris qui est chouette aussi. Donc je sais pas si je vais l'intégrer au tarot, mais bon, je sais pas encore, on verra. Et on a ce beau renard aussi. Donc vraiment, j'aime beaucoup l'idée qu'on ait des cartes bonus. Après, on est libre vraiment de les utiliser comme on ressent, vraiment comme bon nous semble. Donc au niveau de la qualité des cartes, donc c'est taille tarot, hein, voilà, vraiment normal. Franchement, la qualité, elle est top. Le grammage est vraiment, il est épais comme il faut. C'est chouette. On a, vous voyez, ça se tord pas, c'est pas souple, voilà, c'est juste comme il faut, je trouve. Vous allez voir, c'est mat, c'est pas brillant et j'aime beaucoup aussi ce rendu là. Donc je n'attends pas plus pour vous présenter le tarot que je trouve magnifique et qui est un véritable coup de cœur pour moi. Déjà, je l'avais vu sur Kickstarter, mais de les voir en vrai, franchement, waouh quoi. Donc là, on a le fou représenté donc par Bambi, moi j'appelle comme ça, mais donc voilà, qui est juste magnifique. Et en plus on a tous les détails, vous voyez, on a le bâton, on a le sac, bah allez, t'y vas pas, tu te lances. On a le magicien aussi, donc avec le corbeau. Et tous les outils, pareil, hein. On retrouve la coupe, l'épée, le denier, le bâton. Et voilà, et tout qui s'éclaire, un peu comme vous voyez la prise de conscience. La grande prêtresse, donc là qui est avec la chouette, qui est magnifique. On a le rappel avec la lune, vous voyez. On a aussi le petit rappel avec le petit rouleau, voilà, pour le côté le savoir, le fait d'apprendre aussi. J'adore. L'impératrice, magnifique. Donc voilà, la petite lapine avec ses petits lapins là, mais qui est qui représente la femme, mais aussi la maman, la force créatrice aussi. Enfin voilà, franchement, il est pas magnifique ce tarot, vraiment. Et là c'est que les premières cartes. Vous allez voir la suite. Donc là on a le beau cerf pour l'empereur. Donc c'est vraiment, voilà, un tarot sur la nature et les animaux, hein, et vous allez voir toutes les cartes, je trouve qu'elles vous emportent, quoi. Donc on a le cerf, il est magnifique, il est beau, quoi. On a pour le pape la chouette, ou le hibou plutôt, je pense que c'est le hibou, hein. Donc voilà, avec les clés du savoir aussi, la connaissance. Côté mystique aussi, tout comme vous voyez la grande prêtresse, enfin vraiment, j'adore. Nous avons les amoureux, regardez-moi ça, comme ils sont beaux ces deux petits renards. Ils sont magnifiques. Le chariot, je trouve que la carte elle est intéressante de voir que c'est aussi cet escargot, puisqu'en général on peut représenter le chariot vraiment dans l'action rapide, et là avec l'escargot, mais je trouve que ça donne un autre sens et je trouve ça vraiment intéressant et chouette aussi d'avoir cette approche là du chariot comme ça, et je trouve que ça donne aussi une autre perspective à cette carte. Donc la force. Et j'aime beaucoup aussi, elle est belle, je trouve, cette carte avec le blaireau, j'imagine, oui. Et qui dompte, vous voyez, le serpent, enfin j'adore, quoi. L'ermite, alors là je l'adore aussi, l'ermite avec le hérisson. Et qui, vous voyez, qui est guidé par la lumière, sa lumière, elle a la lumière de la nuit, quoi. Enfin, voilà, bon, vous voyez, bon, moi chaque carte là me transporte, vraiment. Donc là on a la roue, vous voyez, la roue de fortune. Et je trouvais ça chouette, je trouve que c'est très bien qu'elle ait été tissée justement avec donc la toile de l'araignée, quoi. Et vous voyez, on a tous les animaux autour. On a le serpent, voilà, enfin, c'est, ouais. Et vraiment, c'est très très bon. Là, l'artiste vraiment a beaucoup de... D'ailleurs, j'ai vu que il faisait une autre campagne sur Kickstarter, donc Adam Howler, pour un livre qu'il illustre, pour information, si ça vous intéresse. Donc la justice, avec le loup, très beau aussi, vraiment, je trouve que c'est chouette. Et là aussi, ouais, le pendu, je le trouve génial. Ce petit mulot là, ou cette petite souris là, voilà, qui s'accroche, enfin, j'adore. Je trouve qu'elle est vraiment, elle est chouette.
Donc on a la mort avec le lapin. Et même si c'est une carte qui peut paraître un peu sombre, je trouve que c'est très très bien fait. Je la trouve très jolie aussi. La tempérance avec le cygne. Trouver le juste équilibre. Le diable, vous voyez, la tentation. Et c'est marrant, il a repris les renards aussi pour le diable, comme pour les animaux, comme pour les amoureux, pardon. Donc voilà. J'aime beaucoup aussi le petit détail. Enfin voilà, j'aime beaucoup. La tour avec donc l'arbre qui prend la foudre. C'est vraiment, vraiment chouette. Très très beau, très très bien pensé aussi. Ensuite, l'étoile, qui est très belle aussi. On voit ces poissons là. La lune avec le petit écureuil. Le soleil, je trouve que pareil, elle est pleine de poésie cette carte. Elle est vraiment, le dessin est magnifique. Le jugement, alors c'est très beau en plus avec tous ces papillons. C'est top quoi. Le monde. Et je trouve que le monde, elle est belle, pareil, de voir la maman avec le petit, enfin, je sais pas, il y a quelque chose, il y a une magie. Donc ça, c'était les arcanes majeurs. Donc là, on va passer aux mineurs. Et donc, on commence avec la famille des coupes. Et vous allez voir que chaque famille a un animal, en fait. Donc là, avec la famille des coupes, on a l'écureuil. Donc, on va avoir, donc, hop, l'écureuil. Donc, l'as de coupe, le 2 de coupe, qui est tout mimi aussi. Le 3 de coupe. Le 4. J'aime beaucoup, si elle est belle, je trouve celle-ci. Le 5 de coupe. Le 6, je trouve qu'il y a vraiment, il se dégage une très très belle énergie de ce tarot, quoi. Vraiment. Hein. Donc le 8 de coupe. Hop. Le 9. Elle est belle aussi, la carte du 9 là. Le 10 de coupe aussi, elle est mimi. Donc là, on a le page et le cavalier. Hop. Attends, on va faire comme... Voilà. Le page et le cavalier de coupe. Ils sont tous les deux à la même position. Vous voyez, Jamie, il a le petit... C'est un petit détail, mais il y a un petit cœur là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. J'aime beaucoup. Et vous voyez, on a la reine de coupe et le roi de coupe. Et là aussi, vous voyez, elle a le cœur sur son torse, ou je sais pas. Voilà. En tout cas, je trouve ça beau. Vous voyez, c'est beaucoup de poésie. Donc là, on était sur la famille des coupes. Et donc là, on va aller sur les deniers. Et les deniers, ce sont les lapins. Donc, l'as de denier. Donc, vous voyez, les lapins, la famille, hein, le côté, voilà, le terrier... je trouve que c'est plutôt bien trouvé. Donc le 2 de denier, on a le 3 de denier là. Le 4 de denier, je trouve qu'il est mignon. En plus, on dirait qu'il est malicieux, je trouve, là, pour le coup. Et ensuite, on a le 4 de denier. Le 6. Le 7 de denier, il est mignon aussi. Enfin bon, bref, toutes les cartes, moi je les aime, je les trouve vraiment magnifiques. Donc le 8. Hop. Voilà. Et vous voyez, très souvent, hein, vous remarquerez, il y a le petit cœur là aussi, vous voyez, pour le lapin. Pour le page de denier. Donc là, on a le cavalier, donc le page et le cavalier de denier. Et on a aussi, vous voyez, la reine de denier et le roi de denier. Et là, elle aussi, elle a le cœur. Hein. Donc je pense qu'effectivement, on va regarder avec les autres. Mais il y a toujours été là, voilà, pour ces deux cartes, effectivement, il y a un petit cœur qui est mimi. Et voilà, je trouve que ça a très très belle énergie. Donc nous allons commencer, enfin on continue plutôt avec la famille des épées, et là c'est le corbeau. Le 2 d'épée, cette carte elle est très très bien dessinée, je trouve. Le 3 aussi, le 3 d'épée, enfin tout, hein. Mais vraiment,
Il y a une énergie qui se dégage de ce jeu magnifique. Le 5 d'épée. Le 7. Hop. Le 8. Il est bien. Là aussi, il y a un petit cœur. Le 9. Et le 10, elle est belle. Je trouve qu'elle est belle parce que vous voyez, en plus, avec les papillons, on est vraiment dans le fait de se transformer là. C'est allez, on lâche ce qui nous freinait. Donc, on a le page d'épée et le cavalier d'épée. Et vous voyez, là aussi, il y a un petit cœur. J'espère que vous le voyez bien. Donc, ouais, c'est des petits rappels comme ça que j'aime beaucoup, qui donnent encore plus de, je trouve, de charme à chacune des cartes, quoi. Donc là, on a les papillons. J'aime beaucoup l'idée que ce soit accompagné des papillons. Vraiment, j'adore. Donc là, nous avons la reine d'épée et le roi d'épée. Vous voyez, la reine aussi, elle a un petit cœur. Donc c'est vraiment très très beau. Hein. C'est vraiment magnifique. On a l'as de bâton. Donc là, oui, pardon. Donc là, on continue avec les bâtons. Et donc là, vous voyez, c'est le renard. Donc l'as de bâton, le 2 de bâton. Là aussi, on a un petit cœur. Magnifique, ce 2 de bâton. Et très très beau. Le 3 de bâton. 3 de bâton, il est beau, ouais. J'adore. J'adore. Vous voyez, on a le 4 de bâton. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Vraiment. Le 5 de bâton. Le 6. Et ouais, le 7. Là, on reste sur ses gardes. Si on est sur la défensive. Le 8, je l'aime beaucoup. Le 8, je la trouve vraiment très très belle. Là, ça fait comme un soleil. Vraiment. Et là aussi... Hop, le petit cœur, j'adore. J'adore ces petits clins d'œil là. Et là aussi, on a le 9 de bâton avec le petit cœur, c'est mignon. Et le 10 de bâton. Donc, le page. Waouh, c'est beau. Le page, pareil, on a le petit cœur là. Enfin, en tout cas, moi, je vois comme un cœur. Hein. Donc, le cavalier. Donc, le page et le cavalier. J'aime beaucoup le page. Il est chouette. Et là, vous voyez, on a une abeille aussi. Hein. Et on finit avec le roi et la reine de bâton. Donc la reine, vous voyez, elle a le cœur aussi. Comme quoi, c'est un petit clin d'œil. Hein. Et le roi de bâton. Ils sont beaux tous les deux. Vraiment, voilà. Donc, bah, écoutez, j'en ai fini de vous présenter ces cartes. Vous voyez ce dos qui est magnifique. Et donc, vous voyez donc, le petit rappel avec chacun des animaux. Chacune des familles. Donc pour moi, là, je tiens à vous dire que c'est un de mes coups de cœur 2020 niveau jeu. J'en ai eu d'autres, des coups de cœur, mais celui-ci, je trouve qu'il a une énergie, mais tellement belle, quoi. Il est tellement magique et poétique, vraiment. Il est beau, je l'aime. Vraiment, je l'aime. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très vite. Au revoir.